matin, celui que je vais vous présenter n'est pas seulement un frère dans la foi. Amen. N'est pas seulement un frère dans la foi, mais c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime. Amen. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Pourquoi? Parce que, alléluia, l'œuvre qu'il abat dans ce pays, je ne sais pas qu'il a abattu, mais qu'il abat dans ce pays, est une œuvre qui mérite d'être encouragée. Alléluia. Mais au travers de son ministère, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, bien-aimés, ont été établis, ont été formés. Alléluia. Ont été formés. Donc il ne s'agit pas d'un vagabond. Amen. Amen. Je ne vous invite pas, je ne vous présente pas un serviteur de Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Il est issu d'une lignée de sacrificateurs. Dis à quelqu'un, lignée de sacrificateurs. Lignée de sacrificateurs. Donc en fait, ce qui nous lie, on n'est pas seulement des gens amis d'enfance. Amen. Amen. Mais c'est que nous sommes de la lignée des sacrificateurs. Amen. Pourquoi? Parce que son père, c'était un apôtre des nations. Amen. Alléluia. Son père, c'était l'apôtre des nations. Son frère, c'est-à-dire ses petits frères, toute sa famille, ce sont des docteurs, ce sont des prophètes. Alléluia. Mais pourquoi ne pas célébrer le Seigneur pour une telle grâce lorsqu'on est Alors, bien-aimés, puisque c'est pas moi qui parle ce matin, je sais que c'est lui-même qui sera présenté sa moitié. Alléluia. Il sera là présenté parce qu'il n'est pas seul, il est un merveilleux enfant. Alléluia. Homme de Dieu, sois le bienvenu parmi nous. Tu es chez toi. Alléluia. Nous acclamons ce matin. Le docteur Richard et moi, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Vas-y, combien de temps? Lâche-toi. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette matinée et l'opportunité qu'il nous donne. C'est possible. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin. Amen. Et je voudrais bénir également le Seigneur pour le couple Ebo qui me reçoit et cette maison de prière pour tous les peuples. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est une faveur particulière que Dieu donne aux chrétiens, aux personnes qui adorent le Seigneur de se retrouver en temps de Covid et en une saison comme celle-ci. Pendant l'année 2020, c'était compliqué pour des personnes de prier ensemble, de se réunir pour adorer le Seigneur. Et je pense que pour la foi de certains, c'est essentiel de se voir, de se rencontrer et d'échanger dans la présence de Dieu. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cela. Si nous pouvons juste tous nous tenir debout une première fois ensemble, et je voudrais qu'on élève nos voix pour adorer le Seigneur. C'est un chant qui donne la gloire à Dieu, et je l'aime particulièrement pour ses paroles, et je crois que tout chrétien le connaît. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez mimer avec nous, et d'un même cœur, nous pourrons le chanter. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons la gloire. Je donne gloire. Nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur, nous te célébrons, nous t'apprécions, nous acclamons ton nom et reconnaissons que tu es souverain. Je donne la gloire. Tous ensemble, donnons la gloire à l'agneau. Gloire. Oui, donnons la gloire. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Donnons la gloire. Je donne gloire. Gloire. Gloire.
Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, tu es digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Elohim est souverain. Adonai est souverain. Jésus-Christ est souverain. Qui est comme toi dans le ciel, qui est comme toi dans l'univers? Il n'y en a pas de pareil. Tu portes un nom qui détient toute l'autorité et toute la gloire. À la mention de ton nom, les genoux fléchissent. À la mention de ton nom, toute langue, quelle qu'elle soit, confesse que tu es Seigneur. Qui est comme toi, assis sur tout l'univers, dominant toutes choses, plein d'amour et de bonté, chargé de miséricorde, qui est comme toi? Seigneur, lorsque nous te connaissons, tu fais de nous de nouvelles personnes. Qui est comme toi? Lorsque tu résides dans un cœur, tu es l'espérance de la gloire. Qui est comme toi? Un roi comme toi, nous n'en avons jamais connu et nous n'en connaîtrons jamais. Un roi qui est capable de donner sa vie pour ses sujets qui sont coupables. Qui est comme toi? Un roi qui justifie le coupable et qui le déclare non coupable. Qui est comme toi? Il n'y en a pas de pareil, qui aime tellement qu'il donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils, qui est comme toi. Nous voulons t'apprécier parce que les anges t'adorent, te célèbrent. Les 24 vieillards se prosternent devant toi, jettent leur couronne à tes pieds, témoignant que 24 heures sur 24, tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur, les 4 êtres vivants autour de toi, chacun portant 6 ailes pour se couvrir le visage, pour se couvrir le corps et s'envoler. Dis Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Plus grand tu es et plus profond tu nous aimes encore. Nous t'apprécions et nous ne pouvons qu'élever nos mains pour t'acclamer et te dire que tu es bon et que nous t'aimons, ô roi des rois. Merci Jésus, parce que tu vis à jamais. Tu es descendu dans le séjour des morts. 3 jours tu es revenu. Tu détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Qui est comme toi? Il n'y en a pas de pareil. Qui est comme toi? Il n'y en aura jamais. Tu es l'unique, celui seul capable d'ouvrir les 7 sceaux et d'ouvrir le livre, celui seul capable d'aller à la croix, innocent, et de porter toute notre culpabilité. Qui est comme toi? Nous t'apprécions et d'un même cœur nous disons gloire. Gloire, gloire à celui qui règne à jamais. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ces quelques instants dans ta parole. Que je ne sois qu'un instrument dans ta main, afin qu'un cœur soit béni par ta parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tous d'un même cœur, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pendant que vous vous asseyez? Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous fait ce matin d'être rassemblés ici. Nous allons partager les Écritures et le thème que nous allons voir ce matin, c'est l'héritage des fils. Je ne saurais commencer sans présenter mon épouse. Celle sans qui je ne pourrais pas me tenir ici, je ne pourrais pas être ici. C'est important pour les frères de le rappeler à leur épouse.
et de le rappeler à leur femme. Je le lui rappelais hier soir et je lui disais que je ne peux rien sans toi. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, je ne peux pas réussir sans toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. C'est important. Amen. Et mon épouse a été un soutien pour moi particulièrement. Alléluia. Juste par sa présence, ça me calme, c'est important. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je voudrais qu'on puisse ensemble l'honorer ici. Elle m'a fait don de 3 merveilleux cadeaux. La première qui est ma fille Elia. Amen. Le deuxième cadeau, c'est mon fils aîné Yotam. Et le tout dernier, il a 8 mois, 9 mois, Joachim Matisse, qui est né en juillet dernier. Donc mon épouse s'appelle Marie-Joëlle Ondoa. Elle est responsable au niveau du ministère de tout ce qui est aide, de tout ce qui est social, de tout ce qui est apport social. Elle est actuellement en train de constituer une association pour le travail qui se fait habituellement au Cameroun lors de nos missions, où on apporte un soutien aux jeunes filles, que ce soit les jeunes filles mères, que ce soit les jeunes adolescents, les jeunes enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc elle travaille beaucoup dans ce sens-là. Également, elle travaille au niveau de l'école parce qu'elle est tout ce qui est organisation, structure même. C'est elle qui gère les finances, tout ce qui a besoin que la structure soit stable et qu'elle fonctionne. Donc, je bénis le Seigneur pour ce soutien. Et c'est telle qu'elle est. Également au niveau des fils dans le ministère, c'est important de travailler, je vais directement entrer, important de travailler ensemble et en couple dans le ministère parce que il y a certaines choses que le pasteur, le frère, le leader ne pourra dire d'une certaine manière que Dieu utilisera son épouse pour le faire. Amen. Certaines choses prendront de l'ordre toutes seules parce que son épouse prendra la place pour le faire. Et sa place est essentielle non seulement dans ma vie, mais dans mon ministère. Que Dieu te bénisse, chérie. Amen. Pour moi, je pense que c'est vrai, c'est la femme la plus belle du monde. Amen. C'est elle qui... Elle va dire non, mais je n'ai pas demandé ton avis. Je t'informe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Parlant de l'héritage des fils, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous ce matin, et parce que c'est mon frère, on se connaît depuis très longtemps. Je me souviens à l'époque, lui c'était un très grand sportif et tout, et moi je vendais l'eau à la borne fontaine de ma mère et tout. Et on se connaît au pays. On se connaît au pays. Mon père est pasteur depuis pratiquement les années 80. J'ai un de mes petits frères également qui a pris la relève. Il est le pasteur de l'église centrale à Yaoundé, en Kouaban maintenant. J'y ai été également pasteur pratiquement pendant 5-6 ans, l'église centrale à Yaoundé. Dieu nous a fait grâce de suivre le chemin que nous a tracé notre Père et le Seigneur est fidèle par rapport à cela. Amen. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin, je vais prendre 35-40 minutes, je ne voudrais pas être long. Et je voudrais partager le cœur de Dieu. Je voudrais surtout vous demander à plusieurs d'être attentifs à ce que nous allons dire et faire. Seigneur, tu es le maître de la parole et l'enseignant par excellence. Jésus, je voudrais te remettre les rênes et la première place pour ce moment-ci. Que ce moment soit empreint de ta présence et de ton onction. Et merci de parler dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'héritage des fils. Entre autres, je suis le pasteur Richard Ondoa. Je suis le président de l'Institut biblique de France. Il y a quelques années, j'ai fondé vers les années 2010-2011 l'Institut biblique du Cameroun.
Et je suis le président également de Global Invasion Mission, qui est un ministère qui s'occupe essentiellement de créer la pensée missionnaire dans le cœur de l'Église et des chrétiens et de les pousser sur le champ de la mission. Si vous me voyez, je parle mission, mission, mission et mission et mission. Certains parlent guérison, 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 miracle et miracle. Moi, je parle mission, 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 mission. Amen. Si tu me dis que tu vas mourir demain, tu es très malade, je vais te dire, va en mission, frère. Amen. Moi, je parle mission, mission et mission uniquement. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que je crois que pendant que nous sommes en train d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés, il nous visite et il nous fait du bien. Alléluia. Jésus a rencontré des lépreux, il ne leur a pas dit, venez, je vais vous guérir. Il leur a dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils allaient, Dieu les a délivrés de la lèpre. Amen. Donc pendant que vous êtes en train d'aller, il vous libère de tout fardeau. Amen. Donc, si tu viens me dire que tu es trop chargé en tant que frère, je vais te dire peut-être c'est parce que tu vas moins en mission que tu es chargé. Amen. Ceux qui vont en mission se déchargent pendant qu'ils vont. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'héritage des fils. Il est essentiel de poser certains fondements en introduction. Quand on parle d'héritage, obligatoirement, on parle de testament. On ne peut pas parler d'héritage sans parler de testament. Amen. Sinon, le tien, tu l'as pris ou peut-être tu l'as volé. Si tu dis j'ai un héritage, c'est peut-être parce qu'il y a eu un certain testament, peut-être verbal, peut-être écrit ou peut-être symbolique de quelque chose dont tu as hérité. Si tu as hérité de ton père, de ta mère, un certain caractère, une certaine attitude, c'est un héritage que tu as reçu. Et on reçoit toujours un héritage de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le testateur. C'est celui qui rédige l'ordre de succession ou l'ordre d'héritage. Quand on parle d'héritage, il s'agit de testament et de testateur. Le testateur, c'est celui qui possédait la chose avant de te la transmettre. Amen. Et bibliquement parlant, les Écritures ne sont qu'une question d'héritage. Il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a eu un testateur qui a rédigé un Ancien Testament et il en a rédigé un nouveau. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui dépend exclusivement de ce qui a été fait dans la vie d'Abraham. Peut-être vous ne le saviez pas. Mais quand on parle de testament, on parle d'alliance également. Tout ce que Dieu a dit, fait avec Abraham est aujourd'hui valable encore pour tous ceux qui sont fils de Dieu, de la lignée de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce qui a été fait avec Abraham a été fait avant la loi. Ce qui a été dit à Abraham a été dit avant la loi. Amen. Alors la loi ne peut pas effacer ce qui a été dit avant. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans les Écritures? Hébreux chapitre 9, le verset 16. Hébreux 9, 16. Si je peux avoir un lecteur, sinon je vais le faire. Hébreux chapitre 9, le verset 16. Peut-on se tenir debout ensemble pour honorer les Écritures par ce premier passage? Hébreux chapitre 9, le verset 16. Tout le monde est là? Merci ma sœur. Tu peux lire. Chapitre 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit comment? Constatée. Dis avec moi, béni soit la parole de l'Éternel. Béni soit la parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Il y a quelque chose qui atteste de la validité d'un testament, d'un héritage. Il faut que celui qui a transmis soit mort. Sinon, il peut changer d'avis le lendemain. Vous pouvez pas aller chez le notaire, vous lui dites, voici le testament, mon père m'a donné telle maison, telle voiture, et il vous dit, est-ce que je peux avoir l'acte de décès? Tu lui dis, non, il est à la maison, hein, mon père. Le notaire va te dire, mais il y a un problème, monsieur. Il n'est pas mort. Je ne peux rien faire avec ça. La première chose qui rend valable l'héritage, c'est que celui qui a légué est décédé. Ça veut dire que ce qui a été dit, si vous pouvez aller dans les dictionnaires, voir ce qu'on parle d'héritage ou de testament, vous allez vous rendre compte que, même les Écritures en parlent, c'est un document qui a une valeur extrêmement forte. C'est-à-dire que c'est comme
C'est lui-même une dernière volonté. Vous ne pouvez pas casser un testament en justice. Le monsieur a écrit, il est mort. Personne ne peut venir changer ça. Amen. Personne. Parfois, on peut juste parler de l'authenticité du document. Mais on ne peut pas mettre en doute pour dire, il est mort, mais je pense qu'il voulait plutôt donner au pasteur Stevie. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, regarde, ici, il a écrit Stie, S-T-I-E. Il voulait plutôt... Non, non. On dit, qui s'appelle comme ça, c'est écrit comme ça. Alors, ça revient à telle personne. Nous allons diviser notre intervention en 2 ou 3 parties. La première, on va parler de l'héritage ou de testament. La deuxième, on va parler de fils. Amen. Et quand on va parler de fils, vers la fin de la 3e partie, on va parler de comment un fils peut faire pour jouir de son héritage. Amen. Vous allez voir pendant l'intervention que ce n'est pas l'héritage le problème. Ce n'est pas la sincérité de celui qui a rédigé l'héritage le problème. Ce n'est pas la confiance dans est-ce que l'héritage existe ou pas qui est le problème. C'est le fils le problème. Et je voudrais que quand on dit fils aujourd'hui, que les sœurs se retrouvent dans fils. Amen. Parce que l'esprit n'est pas féminin, l'esprit n'est pas masculin. Amen. C'est le corps qu'il est. Amen. Donc tous nous sommes fils de Dieu. Ce qui revient à Jésus te revient également. Amen. Le verset 17 du même chapitre. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Verset 18. Écoutez attentivement. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Ça commence à être intéressant. Pourquoi on parle d'effusion de sang? Les Écritures, lisez ou notez le Lévitique 17 à partir du verset 11 au verset 14, où Dieu interdit à chaque enfant d'Israël de consommer la viande avec son sang. Parce qu'il dit que la vie de l'âme est dans son sang. Amen. C'est pour cela qu'on offre en sacrifice le sang sur l'autel. Pas que c'est le liquide rouge qui plaît à Dieu, mais c'est pour dire que l'âme qui pêche périra. Alors il faut une vie pour sauver une vie. Ça dit que pour Dieu, pour qu'un testament soit valable, il faut qu'il y ait une vie qui s'engage pour le maintenir valable. Amen. Et elles disent ceci, les Écritures. Elles disent que la première alliance elle-même, pour qu'elle soit établie, il a fallu que le sang coule. Ou encore, il a fallu que qu'un animal meure pour confirmer cela. Ceci encore, dis à ton voisin, c'est l'introduction, on n'a pas encore commencé. Dis-lui que suis seulement bien le pasteur Richard. Il sait où il va. Dis-lui, si tu ne comprends pas tout maintenant, dis ça à ton voisin. Si tu ne comprends pas tout maintenant, c'est normal. Suis seulement. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu, mon frère. J'aime la parole de Dieu. Lévitique nous dit que la mort ne signifie pas tout. C'est pour cela que, en tant que fils de Dieu, la plus grande ou la plus grande des signatures qui a été faite, c'est celle de Jésus. Amen. Il dit qu'il nous donne sa vie. Il dit qu'on ne lui prend pas sa vie. Il dit qu'il nous l'offre lui-même. C'est-à-dire pour valider cet héritage, pour constater sa mort. Il dit, je vous donne ma vie. Il a fallu qu'il donne sa vie pour rendre le testament et l'héritage valables. Sachant que lui ne meurt pas et ne reste pas éternellement dans la mort, le principe de suppression de vie n'a pas été retenu, mais plutôt le principe d'offrande de sa vie.
Je ne sais pas si je me fais saisir. Pour Dieu, la mort n'est pas la suppression de la vie, mais l'offrande de sa vie. Si Dieu a offert Jésus-Christ pour que sa vie soit posée sur l'autel, dis à ton voisin, c'est valable pour valider mon héritage. Dis cela à ton voisin. Dis-lui, c'est valable pour valider mon héritage. Jean 10, 18 nous le dit. Jean 10, 18. Les Écritures disent, personne ne me l'ôte, c'est-à-dire personne ne me l'arrache, personne ne me l'enlève. Si tu veux dire, ma soeur, il faut être rapide, moi je suis rapide. Personne ne me l'arrache, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Il dit, je donne ma vie moi-même. La seule chose qui signe l'alliance, qui valide l'alliance, qui confirme l'alliance, c'est l'effusion de sang. Pas l'effusion de sang d'un animal. C'est révoqué, c'est ancien, c'est passé. C'est l'effusion d'un sang pur, parfait, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a en lui l'once d'un péché, aucun. Mais il a offert sa vie pour signer et valider que cette alliance, ce testament est valable. Lorsque la mort du testateur a été constatée à la croix il y a bientôt 2000 ans, je voudrais te dire ce matin, peu importe comment tu sens de la peine dans ton corps, de la douleur dans ta chair, dans le testament en question, il est écrit par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Je dis ceci, peu importe ce que tes poches te disent, peu importe ce que ton compte en banque te dit, peu importe ce que ta situation sociale te dit, dans ce testament, il est écrit, il s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est écrit dans le testament. S'il a dit quelque chose à Abraham, il le dit pour toi également. Il dit, quitte la maison de ton père, va vers un territoire que je te donne en possession. Le pied qui foule la terre, ce territoire t'appartient. Cet endroit est pour toi. Où coule le lait et le miel, il est pour toi. Et je voudrais le dire à tout fils de Dieu. Ce qui a été dit à Abraham n'est pas inscrit dans la loi. Ce qui a été dit à Abraham n'est pas inscrit dans la loi. Parce que Christ a accompli la loi afin qu'elle soit classée et que la grâce soit introduite. La grâce vient révéler ce qui a été dit à Abraham. La grâce vient révéler ce qui a été dit à Abraham. C'est une alliance. C'est un testament en vigueur. C'est un testament en vigueur. Ça ne change pas. C'est pour cela que le principe de la dîme ne peut pas être effacé. Parce qu'il a été établi avant la loi. Il a été incorporé dans la loi, incorporé dans le sacerdoce, mais il a été établi avant la loi. Vous ne pouvez pas l'effacer avec la loi. Non. Ce n'est pas un principe de dire à Dieu, je donne pour que tu me donnes. Non. Il a été fait après que Dieu ait donné la victoire à un homme. Après que Dieu ait béni un homme. Il a dit, je te la donne pour être reconnaissant. Il ne faut pas que parce que dans la loi, c'est écrit que vous devez tout le temps la mener, que vous pensez que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est une reconnaissance. Et je donne sans attendre en retour. Je suis reconnaissant, alors je paye ma dîme. Je ne dis pas, j'ai donné 10 €, j'attends 100. Non. Je suis reconnaissant, alors je paye ma dîme. Pasteur Richard, calme-toi. L'endroit même qui chauffe n'a même pas encore commencé. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin que là où ça chauffe même, ça n'a pas encore commencé. Vous écrivez? Yotam, tu as écrit? Voilà. C'est bon. Tu écris? Hein? Ça, c'est ce que mon père m'a laissé comme héritage. Amen. Mon père me disait, pas qu'il me disait, il est toujours vivant, mais il me disait, s'il y a quelque chose que je peux vous donner, ce n'est pas des terres,
C'est ça. C'est ça que je vous laisse. Avec ça, vous possédez le monde. Si vous lisez ceci comme étant des fables, vous aurez un esprit en paix. Parce que c'est culturellement, vous avez lu la Bible. Mais si vous lisez ceci comme étant une parole divine, ce qui est promis, vous l'aurez également. Vous l'aurez également. Je voudrais qu'on avance. Quand on parle d'héritage, on parle de quelque chose de certain. La parole est annoncée. La parole est proclamée. Les choses sont dites. Elles sont scellées par la mort de Jésus. Sa mort confirme l'exactitude et la valeur du testament. Dis à ton voisin, c'est scellé. C'est un testament scellé. C'est un héritage certain. Hello! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parlons maintenant du problème. Le problème n'est pas trop la véracité ou la valeur. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ou pas un héritage? Il y en a un. Les Écritures nous le confirment. Tous les jours, vous venez ici à l'église, c'est pour parler de l'héritage reçu. On va traiter ce qui est le problème. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Dis à ton voisin, c'est là que ça commence à être sucré. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Je voudrais qu'on lise ici doucement, comme on déguste un bon repas. Un bon bongo chobi. Très bien fait. Avec le mâchoiron. Galates chapitre 4. Dis à ton voisin, le verset ci est dangereux. Je veux que tout le monde arrive d'abord sur la page. Avant qu'on lise. Vous avez la Bible dans le téléphone, ouvrez. La Bible dans un livre, ouvrez. Galates. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. C'est les épîtres. Après Jean, après Actes des Apôtres. C'est après Matthieu, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Si vous êtes dans l'Ancien, quittez là-bas. Actes Corinthiens, tout ça, Galates, c'est devant. Galates chapitre 4. À partir du premier verset, écoutez attentivement. Ma soeur, je vais lire, hein, t'inquiète pas. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire celui dont l'héritage est réservé, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père n'est pas calendaire. Le temps marqué par le Père n'est pas une année, n'est pas un jour. C'est une certaine maturité atteinte. C'est une certaine maturité de compréhension. C'est ce qu'on appelle le temps marqué du Père. Si tu comprends tôt, tu rentres en possession. Si tu comprends tard, tu rentres en possession. Les administrateurs et les tuteurs doivent juste t'observer. Le verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, verset 5, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption, 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Alléluia. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à moi, béni soit la parole du Seigneur? Béni soit la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Ce verset et ce passage dit tout ce qui est nécessaire à un fils de comprendre. Amen. Tant que l'héritier est un enfant, mon fils, viens un peu. Viens.
que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave de la maison. Est-ce qu'il ne diffère en rien dans le cœur de son père? Non, c'est dans son cœur à lui. Le père sait. Non, le père veut. Et le père a comme désir ultime, c'est que tout ce qu'il a bâti, que son fils reprenne. C'est pour ça que le fils existe. C'est pour reprendre et faire croître davantage. C'est pour ça que le père commence plus bas. Il élève jusqu'à un niveau et il prend son fils et il le pose dessus et il dit va plus haut. Mais le fils, quand il est encore un enfant, l'héritier, il ne comprend pas cela. Tu peux aller t'asseoir. Il a lutté pour son titre de fils unique. Je lui ai dit que non, c'est fini. Il y a un autre. Il a dit maintenant je suis quoi? Alors j'ai dit tu es fils aîné maintenant. Il dit fils aîné, c'est... Il sourit, après il dit fils aîné c'est bien. J'ai dit ben oui. Tu es fils aîné maintenant. Et c'est ma fille qui est fille unique. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez attentivement. Dieu veut qu'on soit des fils. Parce que l'état d'enfant est très dangereux. Il dit que bien que tu sois maître de tout, parce que Christ à la croix a dit tout est accompli et il t'a communiqué toutes choses par son esprit qui réside en toi et qui vit en toi. Mais comme tu es un enfant, peu importe ce qui vit en toi, tu te lamentes. Peu importe ce qui vit en toi, tu te regardes comme incapable. Peu importe ce qui vit en toi, tu te regardes comme si tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir, tu ne sais rien, tu ne connais rien. C'est une attitude d'enfant. L'attitude d'enfant, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Paul dit ceci. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, il n'a pas dit on m'a chassé le démon de l'enfant. Il n'a pas dit j'ai jeûné pour devenir grand. Il dit j'ai enlevé. Il a enlevé ce qui est de l'enfant. C'est ça le temps marqué. Un fils, c'est quelqu'un de résistant. Un fils, c'est quelqu'un qui ne voit pas les obstacles et les situations comme étant des événements de meurtre ou de blocage. Il voit que les obstacles, les situations sont des élévations pour le pousser plus haut. Un fils, quand il regarde les difficultés, quand il regarde la peine, quand il regarde la maladie, quand il regarde tout ce qui est autour de lui, il dit voici des moyens de parfaire l'œuvre déposée en moi. Parce que notre foi ne grandit qu'au travers des épreuves qui lui sont soumises. Frère, si votre foi, si les épreuves dans votre vie n'accomplissent pas ce pourquoi Dieu vous a appelé, ça sert à quoi? Il n'y a aucune épreuve qui vous soit survenue qui soit au-dessus de vos forces. Amen. Si Dieu le permet, c'est parce qu'il sait pourquoi il le permet. Amen. Il sait à quoi ça sert. Amen. Les fils le comprennent. Amen. Les fils créent les conditions d'existence du royaume de Dieu où il se trouve. Qu'il soit dans un palais, le royaume s'y trouve. Et le royaume se réjouit. Qu'il soit dans un box, le royaume s'y trouve. Et le royaume se réjouit. Amen. Les fils ne disent pas il me faut des chaussures pour être heureux. Non. Les fils disent comment je peux créer les chaussures. Alléluia. Je me souviens, c'est là quelques années, très tôt. Je devais avoir peut-être 15 ans. 16 ans. Je me suis rendu compte que c'était difficile pour mes parents de payer l'école à nous tous. Je ne suis pas allé continuer à taper mon père, dit donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent. Je dis que ne paye plus pour moi. Moi, je vais aller à l'école et je vais laver les voitures quand je rentre. Et le week-end, je vais aller faire le gardien dans un car wash. Ça va me donner l'argent pour moi. Et si j'ai un peu plus, je vais aider pour les autres. Frère, un fils, ce n'est pas l'âge. C'est une certaine maturité. Amen.
Je vous dis la même chose dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'attendre 50 ans dans la foi. Il s'agit d'une certaine maturité. Vous avez un mois dans la foi, Dieu peut vous propulser très loin parce que vous avez compris certaines choses. Parlons des fils maintenant. Le fils est le meilleur niveau qu'un chrétien peut atteindre. Le fils est ce que Dieu veut que vous soyez. Parce que les fils comprennent le Père. Parce que les fils ont le sens de la famille. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Un fils comprend que tout ce que le Père bâtit, c'est pour moi. Je ne veux pas un salaire. Ce que tu bâtis, c'est pour moi. C'est mon héritage. Un fils ne dit pas donne-moi ma part, je vais partir. Non, il dit ce que tu fais là, c'est pour moi. Donc, je vais travailler dans la maison de mon Père pour que l'affaire grandisse, qu'elle croisse, qu'elle s'élargisse, qu'elle s'établisse. C'est mon héritage. Amen. Les fils sont un cœur de la famille. Les fils ne discutent pas les ordres du Père. Les fils ne disent pas le Père n'a pas raison. Les fils ne disent pas le Père ne connaît pas. Quand on dit un Père, il y a un adage chez nous qui dit quelque chose. Mais le mot mben là, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Un père, chez nous on dit, tu vas au tribunal avec ton père. Il paie le procès. Tu payes l'amende. Il gagne le procès. Tu payes double amende. C'est-à-dire que si dans le conseil familial, tu dis je mène mon père ici parce qu'il a fait ça, avant que les aînés n'ouvrent la bouche, qui apporte le vin pour ça? Il dit c'est toi le fils, mets le vin ici. Pourtant c'est ton père que tu as amené pour qu'on juge. Mais c'est toi qui entretiens toutes ces personnes. On finit de juger, on dit que oui monsieur, papa, tu as tort. Qui va payer l'amende? C'est le fils. C'est la même chose, que ce soit dans le Seigneur ou que ce soit dans la relation avec Dieu. Quand Dieu vous dit, je vous connais, avant que vous ne soyez dans le sein de votre mère, je vous avais établi prophète des nations, montez et descendez. Vous serez prophète des nations. Amen. Le Père n'a jamais tort. Le Père n'a jamais tort. Amen. Si Dieu te dit qu'il t'a aimé, Dieu te dit que l'addiction, la vie dans laquelle tu vis, il te regarde, il te dit je t'aime. Cette vie-là n'est pas la tienne. Dis-lui je ne peux pas m'en sortir. Tu montes, tu descends, tu vas t'en sortir. Amen. Alléluia. Que tu lui dis Seigneur, personne dans ma famille n'a servi. Personne dans ma famille ne te connaît. Personne, il te regarde, il dit je dis ceci. Toi, tu es ma part. Les fils ont un sens familial. Ils ne parlent pas en termes de je, de personnel, de moi. Ils parlent en termes de nous, notre famille, notre maison, la maison de mon père. C'est le sens de la famille. Les fils amènent toujours les gens dans la famille. Ils ne séparent pas les gens de la famille. Les fils portent à cœur l'œuvre de leur père. Oh my God. Alléluia. On ne dit pas aux fils tout le temps ce qu'il faut faire. Les fils comprennent ce qu'il faut faire. Si on te dit tout le temps ce qu'il faut faire, tu es un enfant et tu ne différes en rien d'un esclave. Un fils sait que ceci m'appartient. Je ne le détruis pas, je ne le dilapide pas parce que mon père me l'a remis et je le remettrai à mes fils après. J'en prends soin. L'héritage des fils, l'héritage n'est pas le problème, pasteur. Ce sont les fils le problème. Il en manque tellement.
Si vous avez une église et que vous avez 12 fils, vous gagnez le monde. Alléluia. Jésus n'a pas voulu 1000 fils. Il en a cherché juste 12 fils. Quand vous avez 12 fils, vous gagnez le monde. Amen. Un fils n'a pas besoin que le père soit derrière pour lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Un fils n'a pas besoin que son père soit là pour l'apprécier. Non! Son père est absent. Il apprécie son père. Un fils connaît même les défauts de son père. Amen. Mais il n'en fait pas publicité. Amen. C'est son père. Moi, je ne vais pas faire comme Judas. Je ne vais pas faire comme les disciples. Ils voient Jésus assis, en train de causer avec une sœur, et ils disent, mais qu'est-ce que Jésus, il faisait quoi avec la sœur? De quoi ils étaient en train de parler? Tu as vu le maître? Il causait avec une jeune fille. Ils étaient assis à côté du puits. Et l'autre dit, mais c'est bizarre, tu n'as pas vu ça? Mais alors que le maître nous dit souvent de vivre sanctification et tout, mais lui, il cause quoi avec la fille? Ça, ce n'est pas des fils, c'est des esclaves. Yes. Il y a un Alléluia. autre niveau que vous devez chercher. Que Dieu vous appelle mon ami. Alléluia. Quand Dieu appelle son fils mon ami, ami, amour, ami, aimé, c'est qu'il t'aime et quand il te voit, il se voit en toi. Amen. Que Dieu se voit en vous. Quand il vous regarde, qu'il regarde la suite de ce qu'il a commencé en vous. Amen. Qu'il vous regarde et qu'il dise, ah, si j'avais encore la vigueur de mon corps, j'aimerais être comme elle. Alléluia. J'aimerais être comme lui. Mais maintenant, je suis un être spirituel. Ah, je me vois. Quand je marchais à Bethléem, je marchais en Israël, à Jérusalem. Je me vois en lui. Si seulement j'étais encore... Il se voit. Il se glorifie au travers de vous. Amen. Yes. L'héritage des fils est certain. Tout ce que vous demandez. L'héritage, c'est comme un chèque que Dieu te donne. Et il n'a pas écrit le montant. L'héritage, c'est juste écrit en haut. Héritage à mon fils. Amen. La feuille est blanche. Et il signe juste en bas. Dieu le Père. Frère, ce que tu écris dans ce papier, c'est pour ça qu'Habakkuk dit, je suis monté à ma position, je suis allé plus haut. Et je me demandais ce que Dieu allait me dire. Et Dieu lui a dit, va écrire une vision. Que tous ceux qui vont la lisent couramment. Capable d'y obéir, capable de pratiquer, capable de courir avec cela. L'héritage dont vous parlez, c'est une feuille blanche. Écrit juste en en-tête. L'héritage à mon fils tel. Tout blanc. Il signe en bas. Il met un sceau de son sang. Et il te donne. Frère, et tu vas encore aller chez toi, tu commences. Robracadaba, je veux ça, braquedo. Frère, ma papa. Frère. Les fils ont ceci de particulier. Ce qui leur donne la supériorité, c'est l'attitude qu'ils ont devant l'adversité. Ils ont une attitude devant l'adversité qui fait que toutes les forces des ténèbres qui se lèvent tombent et s'ébranlent. Dis à ton voisin, écoute les 3 conseils que le pasteur Richard va te donner. Première chose, un fils ne se plaint pas. Les pleurnichements, c'est les choses des enfants. Un fils ne fait pas ça. Parce que si un fils pleure, l'héritage est en danger. On compte sur toi. Le ciel te regarde.
Et le ciel compte sur toi. Si c'est toi qui commences à pleurer, c'est que vraiment on est dans des difficultés. C'est qu'on est dans de vrais problèmes. Deuxième chose, un fils ne critique pas les ordres de son père. Que ce soit ton leader, ton pasteur, que ce soit Dieu. Tu ne critiques pas Dieu pour lui dire pourquoi hier quand je suis sorti, tu n'as pas fait que je ne croise pas telle personne qui avait le Covid et que je tombe malade. Tu critiques Dieu. Tu penses qu'en tant que Dieu, il ne sait pas ce qui va t'arriver demain. Romains 8, 28 nous dit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis tout. C'est-à-dire, Dieu sait que quelqu'un va mourir dans ta famille. Il sait que tu vas perdre un être cher. C'est inévitable. On est des mortels. On naît, on grandit, on meurt. Mais avant que cela n'arrive, Dieu réfléchit comment cette mort même, celle-là même, comment elle peut travailler en ton avantage. Amen. Il sait ce qui va se passer. Il regarde toutes les éventualités et il permet celle qui t'est avantageuse. Et c'est à toi maintenant, ça t'arrive, tu dis que Dieu, non, tu as mal calculé. Va demander à Job. Il avait dit à Dieu, viens, je vais te poser des questions. Allez lire un peu Job et vous allez voir ce que Dieu lui a dit. Quand vous essayez de critiquer Dieu, il va vous poser des questions, vous allez répondre seul, je ne serai pas là. Il va vous demander, est-ce que vous savez comment, tu sais comment je fais pour qu'un spermatozoïde féconde une ovule dans le ventre d'une femme? Tu sais comment je mets l'intelligence dans la tête des millions de spermatozoïdes dans le sein d'un homme pour aller féconder un œuf? Est-ce que tu sais comment je fais pour que le soleil qui est là-haut ne tombe pas? Tu sais comment je fais pour que la terre sur laquelle vous marchez dans le vide de l'univers ne tombe pas? Et que tu commences à lui dire, tu ne connais pas ce que je vis, Seigneur. Vous vous trompez. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Si toi tu ne le connais pas, lui te connaît. Lui il te connaît. Dis à ton voisin, on avance. Le dernier conseil. Les fils soutiennent toujours leur père. Amen. Toujours. Ils sont un soutien permanent. Si les fils commencent à dire à leur père, viens construire ma part, c'est que ce sont des fils prodigues. Je me souviens, mon père me disait il y a peut-être une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans, peut-être 20 ans. Et on avait un problème parce qu'à l'église, tout le monde voulait prêcher. Il y avait les gens qui venaient dire, non, pasteur, tu as déjà beaucoup prêché. Non, moi je vais prêcher aujourd'hui, pasteur. Je vais prêcher, je vais prêcher. Et mon père disait, va prêcher. Et quand le frère allait prêcher, mon père, lui, il ne fait jamais de prédication de plus d'1 heure. Le gars va, il tape une prédication de 3 heures. Il revient, lui dit que tu as prêché. Il dit oui. Il dit, tu étais fort, hein? Et tu es content? Il dit non, mais c'est comme si je n'ai pas tout dit. Il dit qu'en 3 heures, frère, tu n'as pas tout dit. C'est un exemple qui peut faire rire. Laissez le Père vous dire quand vous êtes prêts. Amen. De toutes les façons, le Père travaille pour que vous soyez prêts. Amen. Certaines personnes ont mal vécu la relation avec leur père naturel.
et télescopent ça avec leur père spirituel et avec Dieu, leur père. Non. Certaines personnes pensent que comme dans le naturel, leur famille, il a fallu qu'ils soient rebelles à leur père pour être libres et faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ils doivent arriver avec Dieu et dire, Seigneur, si je ne force pas, Dieu ne va pas me laisser. Non, ce n'est pas le même père. Il ne s'agit pas du même. Celui dont nous parlons, qui est le père de tout fils qui croit en lui, est un père aimant. C'est un père qui est capable de donner sa vie pour ses fils. C'est un père qui est capable de te veiller sur toi jour et nuit, 24 heures sur 24. Il te voit partout où tu vas. Et il t'aime toujours et encore. Il te voit aller dans des endroits sales, obscurs. Mais il t'aime encore et toujours. Et il dit, viens encore. Tu es plein de boue, plein de saleté. Il ne dit pas, dégage. Non, il te dit, viens dans mes bras comme tu es. Je t'aime encore. Amen. Tu lui dis, je ne vais plus jamais faire ce que j'ai fait hier. Le lendemain, tu fais encore pire. Le lendemain, il te regarde, il dit, je t'aime encore. Viens encore. Il te porte, il te serre encore dans ses bras. Dieu t'aime et Dieu te connaît. Et Dieu te connaît. Galates chapitre 3, le verset 11. Notre avant-dernière référence. Galates chapitre 3, le verset 11. Galates 3, 11. Est-ce que quelqu'un est là? Galates chapitre 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Dis à ton voisin, les fils vivent par la foi. Les fils vivent par la foi. Le verset 12. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois. 15. Frère, je parle de la manière des hommes quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme. Personne ne l'abolit. On y fait d'objection. Aucune. On y fait d'adjonction, c'est-à-dire on peut juste aménager pour dire on corrige, c'est tante telle, c'est tante telle, c'est telle telle. C'est que ce qu'on peut faire. On finit. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi, survenue 400 ans plus tard, ce qui anéantirait les promesses. Romains 8, 19. On prend la dernière référence, on va arrêter. Romains chapitre 8, le verset 19. Romains 8, 19. Romains 8, 19. Tout le monde est là? On va lire. Romains 8, 19. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, la création t'attend. La création t'attend. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. La création attend avec un ardent désir. C'est-à-dire, elle soupire depuis longtemps pour que les fils en deviennent. Ça ne veut pas dire que sur la terre, il n'y en a pas. C'est juste qu'ils sont encore enfants. Les héritiers sont là. C'est juste qu'ils sont encore enfants. Dis à ton voisin, ôte ce qui est de l'enfant en toi. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'iniquité? Est-ce que c'est le fait de se plaindre, de dire je n'y arriverai pas? Les enfants ou les plus petits ont certains ministères particuliers qu'ils aiment accomplir. Ils aiment critiquer, ils aiment manger, ils aiment dormir. Et ils aiment pleurer. Ah, ça c'est les enfants, hein? Ça dit que tu lui donnes une cuillère bleue, il dit je veux la cuillère violette. Tu lui donnes la violette, non, elle est trop longue. Tout le temps. Ça dit il a trop faim, il pleure. Il est trop plein, il pleure. Tu lui donnes à manger rapidement, il pleure. Tu dis on ralentit, il pleure. Quand il a trop pleuré, il dort.
Et quand il finit de dormir, il critique. Pourquoi tu n'as pas enlevé ma couche? Ça pique partout. Tu changes sa couche, il dit non, j'ai froid quand tu enlèves la couche qui est pleine de pipi. Il pleure encore. Et dans la foi, on a beaucoup qui sont enfants. Amen. Yes. Il vient, on lui dit ce que tu as fait n'est pas bien. Il pleure. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il vient, on le calme, on lui dit Dieu va t'aider. Il critique, il dit mais comment j'ai fait le péché? Tu me cajoles. Comment j'ai fait le péché? Tu me critiques. C'est des enfants, c'est des attitudes d'enfants. Quand il vient, quand l'autre a fait quelque chose, il se plaint de ce que l'autre a fait, mais lui il ne fait rien. Ce que les gens ont fait est mal, mais lui ne fait rien. C'est des enfants. Ils critiquent tout le temps. Ils veulent juste qu'on leur donne à manger. Ils dorment. Ils ne font rien. Et ils pleurent tout le temps. Quand il faut prier, pourquoi pas moi? Seigneur, pourquoi seulement chez l'autre? Pourquoi pas moi? Pourquoi tu ne m'as pas vu? Pourquoi la prophétie n'est pas arrivée chez moi? Dieu, tu ne me connais pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne me vois pas? C'est un enfant. C'est un enfant. Quand on dit il faut arriver à l'heure, il arrive en retard, il veut toujours se plaindre, toujours se justifier. Les enfants se justifient tout le temps. Tout le temps. Des justifications qui n'ont même pas de sens. Mon fils est dans la chambre en haut, j'entends boum, 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 boum. Tu fais quoi? Je m'habille. Le temps de réfléchir, pourquoi je l'ai envoyé en haut? Mais là, tu t'habillais pas quand j'ai parlé. J'ai entendu, non, là, je m'habille. Il parle au présent, là. Et ça, c'est les chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire que quand tu lui dis quelque chose, frère, c'est pas comme ça qu'on fait, il ne pense plus à le temps où il l'a fait. Il dit, mais non, mais là, maintenant, c'est déjà bon, pasteur. Là. Non, laisse d'abord, on traite ce qui était avant. Quand on va traiter comment c'était avant, tu viens maintenant, on continue. On a beaucoup d'enfants dans l'église. Et Dieu m'a envoyé pour former des fils. Amen. C'est pour ça à l'école biblique ou dans les ministères que j'ai, on forme beaucoup plus des leaders et des disciples. Et j'aime souvent dire aux personnes qui travaillent avec moi pour dire, je n'écoute pas les pleurnichements. Quand ça te fait mal, je vais appuyer encore là où ça fait mal. Je n'écoute pas les pleurnichements. Non. Je n'écoute pas les... Non. Si tu me dis que pasteur, moi je n'arrive pas à prier, parce que je n'arrive pas à jeûner. Pourquoi tu n'arrives pas à jeûner? Non, en fait, pasteur, tu vois, c'est pas que je ne veux pas. C'est que, pasteur, tu vois, quand je veux jeûner, tu vois, j'ai toute la volonté, mais quand je veux jeûner, je commence le matin, à 9h, j'ai mal ici. J'ai une douleur là. Je t'assure, pasteur, quand ça commence ici, à midi, je suis comme ça. C'est-à-dire, je commence à prier. Mais quand je bois de l'eau, pasteur, ça tout seul, ça s'en va. Donc, si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner un jour, je vais te dire, frère, laisse, ne jeûne plus. Non, je vais te dire, jeûne 7 jours. Si tu ne peux pas jeûner un jour, je vais te dire, non, au lieu de te dire jeûne demi, je vais te dire jeûne 7 jours. Amen. Yes. Je finis en disant que l'Église a besoin de fils pour grandir. Parce que l'Église a besoin de personnes qui prennent la relève. Quand vous venez dans une église comme celle-ci, vous avez de la place. Et je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, j'aime le mystère des commencements. Je préfère venir dans une église qui commence. Parce qu'une exhortation, quand ça commence, a de la valeur. Que quand il y a 1000 personnes. Elle peut servir à quelque chose dans la fondation. Et je voulais vous encourager. Amen. Vous êtes arrivés quand c'est tout petit, installez-vous. Construisez votre héritage. Amen. L'état de fils, c'est une chose avantageuse, c'est qu'on peut le devenir. On ne naît pas enfant de Dieu étant fils, on le devient. Amen. Donc si on fait quelque chose, si on pose des actions, on peut devenir un fils. On peut devenir mature. Mature. Pas pour votre Père spirituel seulement, mais pour Dieu. Amen. C'est pour lui que vous êtes là. Amen. Les fils, un fils bâtit la maison de son Père. Un fils tient à cœur le succès de l'œuvre de son Père, comme étant son propre succès.
Un fils se réjouit vraiment avec les frères dans la famille. Un fils ne critique pas les frères. Il parle aux frères franchement. Il ne va pas parler derrière. Il dit, frère, ce que tu fais n'est pas bien. Arrête de faire ça. Change. Ça va bien marcher entre nous. Il ne va pas dire derrière. C'est un fils. Et un fils, quand on lui dit, voici ce que tu fais n'est pas bien, ne dit pas, attention, 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 est-ce que tu as bien? Non, non, il écoute d'abord. Il ne répond pas. Il va, il s'observe. Il ne dit pas, non, 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 moi je ne fais jamais rien de mal. Hein. Moi, je suis tout droit. Si tu es tout droit, on va te casser. Les fils ont toujours une orientation familiale, je l'ai dit plus haut. Les fils honorent l'autorité et couvrent la nudité du père. Toujours. Ils ne font pas comme les enfants de Noé. C'est Genèse chapitre 9, verset 21. Les fils suivent naturellement l'ordre de discipline et l'ordre de l'autorité. Naturellement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur casse la tête pour dire « Bam, va là-bas ». Non. Si on cogne la tête tout le temps, pam, 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 il faut comprendre que c'est un enfant encore. Il a besoin de comprendre. Donc au lieu de pam, pam, pam tout le temps, commencez à lui donner la nourriture des bébés, le lait. Donnez-lui le lait. Le lait, c'est pour lui dire que Dieu l'aime, pour lui dire qu'il est important dans le royaume, pour lui dire que Dieu l'a sauvé, pour lui dire que Dieu l'a délivré du péché. Il n'est plus obligé de vivre dans l'iniquité. Il n'est plus esclave d'iniquité, mais de justice. Les fils partagent leur vie et leur cœur à leur père. Écoutez la différence des fils. Les mercenaires assurent juste l'entretien et le maintien. Cette affaire n'est pas à moi, je suis là juste pour le moment. C'est un mercenaire. Cette attitude, vous pouvez la changer, si c'est l'attitude de votre cœur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ils veulent toujours être indépendants, les mercenaires. Trop indépendants. Ils ne veulent pas s'associer. Ils ne veulent pas mettre leur cœur à soumettre. Dire, Dieu fait comme ça en moi. Je veux travailler avec le frère. Non, tout seul. C'est c'est moi. Pas de nous, pas de ensemble, pas de allons. Il dit allez, moi je. C'est un mercenaire. Faites attention. Il gronde toujours les autres. Les autres ont toujours tort. Lui, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Je n'ai pas un travail habituellement de venir amuser la galerie ou de venir caresser dans le sens du poil. Non. Je n'amuse pas la galerie. Je ne suis pas un prédicateur de la fin des temps. Je ne suis pas un prédicateur selon le cœur des choses qui amusent la chair. Je suis un prédicateur qui prépare l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Amen. Ce sont les fils qui seront enlevés. Amen. Et je vous encourage à cela. Ma prière est que cette parole et cette exhortation soient une bénédiction pour vous. Dis à ton voisin, mon héritage est assuré. C'est à moi de faire le nécessaire pour enlever ce qui est de l'enfant, afin d'hériter. Frère, Dieu vous appelle même déjà co-héritier de Christ. C'est-à-dire que pour lui, quand il vous voit, il voit déjà des personnes qui vont continuer ce que Jésus a commencé. C'est vous-même, vous ne vous regardez pas selon le regard de Dieu, vous vous regardez selon vous-même. Pour dire, moi, si je peux faire quoi à Paris? Je peux faire quoi ici? Quand Dieu vous regarde, frère, il dit, je peux faire avec toi plus que tu n'imagines. Est-ce